Allez, tu fais l'intro et j'arrive, hein. Ok? Pas de bêtises, hein. C'est bon? Salut les bolosses. Baisse les yeux quand je te parle, relève les yeux. Bon toutou, mets direct un pouce bleu à cette vidéo sinon je vais yesh devant ta porte. Oulala, abonne-toi aussi le sang. Maintenant je vous laisse avec l'autre bisu. La bise sur vos subs. Bon, j'espère qu'il a pas dit de dinguerie. Bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo anecdote, je vous avais raconté la dernière fois où j'avais des boutons sur la bite, ça n'existe pas. Et elle n'existe pas cette vidéo, elle est... Le pire c'est qu'il y a vraiment des gens qui vont y croire. Ils vont mettre un réveil. Dimanche 11 septembre, et Rafali parle de sa bite. Ah, je suis malade, je suis désolé pour ma voix, elle est un petit peu cassée. J'ai fait la heja toute la week-end, là. C'est pas vrai, de ouf. C'est pas du tout vrai, de ouf. Et je pense choper froid avec le ventilateur, seul dans mon lit. Pas foufou. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un nouvel arrivant dans ma petite maison. Quand j'ai fait une pause sur YouTube il y a un an, j'avais déjà recueilli ce petit bout d'amour là. C'est trop mignon. On dirait que je parle à ma bite, c'est incroyable. Je viens de capter maintenant. Les gens qui n'ont pas vu la miniature et qui ont cliqué sur la vidéo, ils doivent se dire, voilà, le frère, il part en couille. Allez, viens, on peut faire ta star là. T'as grossi, frère. T'es un tracteur, frère. Il est trop mignon. Je vais pas le laisser dans le bureau parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Du coup, je voulais un peu vous raconter le jour où j'ai adopté un chien maltraité. Bon, tout déjà, il faut savoir que moi et les chiens, bon, ben, c'est pas la folie de ouf, tu vois. Je veux dire, on n'est pas potes, on fait pas des striptease poker. Avec les chats, peut-être. Très bizarre ce que je viens de dire. En fait, bizarrement, j'ai toujours eu peur des chiens. En vrai, je pense que c'est parce que quand j'étais petit, on est allé chez mon grand-père paternel. Et il avait un énorme berger allemand. Si je me trompe pas, c'était bien un berger allemand. Et en fait, moi et ma soeur, on s'amusait avec lui, alors que littéralement, il faisait 3 fois notre taille. C'est comme s'amuser avec Hulk. Ne le faites pas, soyez pas con. Quand la taille de ton corps entier fait la taille du doigt de la personne en face, bon ben ne joue pas avec, vraiment. Et du coup on joue avec le berger allemand jusqu'à ce que le chien pète un câble et morde ma soeur. Et puis bien, genre, elle a 2 cicatrices sur le bras. Et je pense que depuis ce jour, ben, j'ai extrêmement peur des chiens, mais j'ai aussi peur des chats. J'ai peur de tous les animaux, lâchez-moi s'il vous plaît. Alors je sais pas ce que vous préférez, mais moi je trouve que les chiens sont beaucoup plus loyaux. Et les chats c'est des p***. Voilà, on va dire le mot p***. Mais dans ma vie je me suis dit si je voulais avoir un animal, j'aurais soit choisi un petit singe. J'adore les singes. Regarde cette vidéo. Tu adores les singes. Ou alors je pense qu'entre un chat et un chien, j'aurais pris un chien. Avec le temps, en vrai, j'ai grandi, j'ai beaucoup moins peur d'un chien, quoi. J'aime juste pas les énormes chiens qui se trimballent avec un frigo en laisse. Personne, ça n'existe pas, arrêtez avec vos gros chiens, et puis en plus ils font peur. Mais quand je parlais d'avoir un animal à ma petite amie, je pensais dans 4-5 ans quoi. Pas le lendemain. Le 31 mars 2021, c'est la première fois que ma petite amie va rencontrer... Alors oui, j'ai bipé le nom parce que je vais vous dire comment il s'appelle après et je vais vous raconter pourquoi il s'appelle comme ça et ça va être extrêmement drôle. Voilà, la vidéo va commencer à être beaucoup plus sombre. Un jour, ma petite amie se baladait dans Nîmes et il s'est passé ça. J'étais dans un parc du coup avec une amie d'enfance et il y avait 2 mecs en fait avec 2 chiens dont lui et on était en train de parler et le mec tape Pierre avec sa laisse en fer. Il s'en va en courant mais genre super loin. Du coup, on part pour récupérer tout en sachant que ma copine qui avait peur des chiens. Je l'ai pris et je suis repartie pour chercher le mec et je gueule "Eh oh, votre chien il est là" et le mec dit "Je m'en bats les couilles, il me coûte trop cher, je me casse". Quand je vous ai dit que Nîmes, c'était rempli de fils de p***, je rigolais zéro les frères. J'ai vécu mes pires années à Nîmes. Hein. Je suis peut-être pas le mieux placé pour donner certains conseils, mais si franchement je dois en donner un au niveau des déménagements, ne venez pas à Nîmes. Changez d'endroit, allez en Picardie les frères. Bref, après ça, ma petite amie, elle a signalé le comportement de l'ancien proprio. Elle a aussi mis des avis de recherche parce qu'en fait c'est la procédure normale pendant 8 jours. Parce que c'est que après 8 jours en fait qu'il est considéré comme abandonné. De toute façon je vais vous montrer après, mais même quand la vétérinaire a vu l'état du chien, elle-même elle a dit que s'il arrivait et qu'il se présentait, il serait dégagé à grands coups de pied au cul. Et je pense que j'aurais participé, tu vois. Je pense que j'aurais mis mes meilleures chaussures de sécurité. Tu sais le truc blindé là. J'ai jamais joué au rugby, hein, mais je peux te dire que j'aurais tapé la meilleure transformation de ma vie. Hein. Mais le pire c'est que moi à la base je voulais le redonner à une organisation qui s'occupe des chiens abandonnés parce que j'avais peur de pas avoir la thune et j'avais peur qu'on n'arrive pas à s'occuper de lui. Et puis même je vous rappelle qu'à la base j'ai peur des chiens. Et le soir même... Wesh. Bref, 8 jours sont passés et on a pu enfin lui mettre une puce, le tatouer et tétanou. Ça vous intrigue, hein, ce nom. Je sens que ça vous ticote un petit peu. Parlons de son nom. Faut savoir qu'il avait un nom avant, vu qu'il n'était pas à nous. Et je pense que ça aussi, putain, si j'avais le proprio en face de moi... Je suis un petit peu énervé. Faut que je me calme, sinon après... Oh, ma monétisation. Vous savez quoi, le proprio, on va le nommer monsieur... Ah, monsieur fils de p...
Voilà. Non mais c'est un bon... J'avais pas trouvé de nom à la base. Je pensais à Gérard, Monsieur Smith... Non, fils de p***, c'est bien, ouais. Je suis désolé, YouTube. Du coup, Monsieur fils de pute... Oh là là, j'ai oublié la censure. Il avait nommé son chien Cabot. Genre Cabot, si vous savez pas, les personnes les plus jeunes dans ma communauté, ça veut dire chien, mais en familier quoi. Genre, tu sais, tu vois un chien dans la rue qui est en train de crever, tu lui dis regarde-moi ce Cabot là. Du coup, il fallait absolument qu'on lui trouve un nouveau nom. Et on s'est dit qu'on allait donner comme nom au chien le mot sur lequel il allait s'arrêter le plus souvent. Et bon, ben voilà. Au début, tu commences doucement, tu vois, t'arrives, tu fais Damien, Dino, Ratatouille. Bon, bah, il s'est arrêté sur Ratatouille, et pendant 3 mois, c'était son nom. Qu'est-ce qu'on avait l'air con à chaque fois qu'on présentait notre chien à des gens. Donc ça, c'est votre chien? Ouais, on l'a recueilli il y a pas longtemps. Il est tout mignon, il s'appelle comment? Il s'appelle Ratatouille. Bah non, bah si. Non. Si, tu t'appelles Ratatouille, ouais. Non, si, il s'appelle Ratatouille. Ta gueule? Ouais, oh. Bon, du coup, on s'est dit qu'il fallait changer de nom, hein. C'était un peu trop... Bah nul à chier. Et à la base je voulais l'appeler Gohan, mais il réagissait pas du tout. Et du coup on s'est dit qu'on allait partir un peu dans ce thème. Et j'ai dit le mot Kira. 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 Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il est incroyable. Alors je sais pas si vous trouvez ça beau, mais moi je kiffe. Du coup je sais pas si vous le savez, mais c'est le personnage principal dans Death Note. Et il a réagi direct. Mais bon, Kira, quand il est arrivé chez nous, faut savoir qu'on l'a pas récupéré comme ça. Comme elle a dit, ma petite amie, il avait d'énormes problèmes. Je vais vous parler de sa maladie et de ce que son proprio lui faisait endurer depuis des années en fait. Quand on a récupéré Kira, en fait, il avait une maladie de peau. Alors par contre, je préviens, voilà, c'est là où je vais commencer à montrer des photos, etc. Si vous êtes un peu sensible au sang, aux problèmes de peau, etc. Enfin voilà, je préfère prévenir. Mais du coup, quand on a récupéré Kira, vu qu'il était très maltraité, il avait une maladie de peau, qui était la pyéodermite. J'espère que j'ai bien prononcé. Je suis pas vétérinaire. Et heureusement, pour tout le monde. En gros, c'est un petit peu comme si sa peau, elle nécrosait et perdait tous ses poils. Sa peau devenait rocailleuse un peu. C'était vraiment bizarre. Je sais pas comment expliquer. Et surtout, on aurait dit qu'il était amoché, quoi. On aurait dit qu'il était passé sous un camion. Le pire, c'est que monsieur fils de p***, il s'en occupait zéro, quoi. Donc, en gros, il le traitait pas. Il lui donnait pas les médicaments nécessaires. Mais waouh, franchement, c'est incroyable qu'il existe encore des gens comme ça, quoi, aujourd'hui. Je dis pas que je suis le meilleur maître du monde, tu vois, mais genre, franchement, c'est... Mais le pire, c'est que quand on arrivait au vétérinaire, ils nous ont dit qu'il avait 1 an par rapport à sa dentition qui était parfaite, apparemment. Et en fait, j'ai fait des recherches parce qu'on a réussi à connaître le nom, en fait, de l'ancien propriétaire. J'ai fait des recherches sur Facebook et en fait, je suis tombé sur des photos de Kira de 2017-2016. Donc, Kira a potentiellement plus de 5 ans. S'il faut, il avait cette maladie depuis je sais pas combien d'années. Et du coup, même la véto nous avait dit, mais putain, c'est un stade tellement avancé de la maladie que ils ont même pas capté que directement c'était ça, tu vois. Genre on a mis presque 5 mois avant de savoir quelle maladie c'était. Toutes les pattes étaient rongées, genre le dos, il y avait plus aucun poil sur le dos. Il avait d'énormes plaies sur le crâne parce qu'en fait cette maladie, il me semble que c'est un peu comme des bactéries et en gros ça leur donne envie de se gratter tout le temps, tu vois. C'est comme chez nous un petit peu l'eczéma mais en version cataclysmique, quoi. Et du coup ils se grattaient mais au sang. Il y a même des fois je l'ai vu faire, c'était abusé. Je pensais pas qu'un chien pouvait être aussi déterminé. Il y allait carrément avec les dents et il s'arrachait la peau, quoi. C'était... En vrai, rien que d'y penser, ça m'émue un peu. M'émue. Je sais plus, je suis pas non plus prof de français. Et heureusement, encore une fois, pour tout le monde, mais si encore il y avait que ça. Il a pas non seulement abandonné son chien avec une maladie, mais en fait, je pense qu'il lui a fait subir énormément de trucs. Et en fait, notre chien a d'énormes traumatismes. Alors, je m'y connais pas du tout assez en psychologie de chien. Déjà, il a peur des orages, mais vraiment, tout ce qui est orage, bruit fort, par exemple, je vais lâcher mon téléphone un peu trop fort sur la table, il va avoir peur. Et en fait, après coup, on a appris, avec quelques recherches, que son proprio détenait une arme chez lui. Yes, I. Et je sais pas ce qu'il a fait avec cette arme, mais peut-être que la peur des bruits soudains, en fait, ça vient de là. Par contre, attention, on a appris que son proprio lavait Kira. Ah, il le lavait, hein. Sur le balcon, à l'arrosage et au liquide vaisselle. Je vais le goumer, ce fils de... Je vous jure, des fois, j'ai l'impression que chez des gens, il n'y a pas des fils qui se connectent en haut. Hein. Je sais pas, je pense que ça a été câblé par Free, il y a un truc... Comment je viens de taper sur Free? Mais au plus grand des calmes. Totalement gratuit. Bah, c'est Free. Je suis pas non plus humoriste. Et heureusement, encore une fois, pour l'intégralité de la planète. Pour finir, en vrai, je pense que ça m'attriste le plus. Il ne joue jamais. Exemple. T'es prêt? Va chercher. Incroyable. Tu ramènes?
Le traitement, il a été tellement fastidieux de ouf. Genre, c'était tellement long. Ben, ça a duré 1 an, en fait. Au début, on le traitait avec un médicament à base de cortisone. La cortisone, c'est super fort, les frères. Ben, ça allait mieux, il se grattait moins. Sauf qu'un jour, je me lève et je me dis, je vais me faire mon petit déjeuner. Alors, je commence à avancer vers la cuisine et hop, qu'est-ce que je vois par terre? Un truc jaune. Je me dis, putain, cool, Kira, il sait faire les omelettes. C'était du vomi. En fait, la cortisone, on lui mettait sur ses pattes pour pas que ça le démange, etc. Et en fait, il s'amusait à le lécher. Et en fait, la cortisone, vu que c'est super fort, ça le faisait vomir. Et en fait, pour pas qu'il le lèche, on a dû lui mettre une collerette. Il devait le porter non-stop. Je crois que ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir tous ces Mongols qui nous regardaient de haut, là. Parce qu'on prenait notre chien et il avait des trous partout. Et ils nous regardaient de haut, tu sais, genre en mode c'est nous les fautifs. Ou encore même les enfants. Regarde le chien, comment il est dégueulasse. Regarde le chien, il est sale. C'est un petit peu comme mon fils adoptif, en fait. Je l'ai recueilli, je l'ai nourri, je l'ai soigné et maintenant il fait partie de ma famille. Enfin voilà, du coup ça me faisait un peu mal le regard des gens et surtout en fait ce qui m'énervait le plus c'était que les parents ne disaient absolument rien. Genre ils étaient là, non allez on s'en va, mais parle-moi, échange, je vais lui dire que c'est une maladie. La débilité des gens m'attriste de ouf. Et bref, tout ça a eu un prix. Voilà, comme je vous ai dit, je suis pas le meilleur maître, mais si je peux vous conseiller quelque chose, c'est un truc qu'on n'a pas pu faire nous parce que la maladie était déjà présente, mais c'était de prendre une assurance pour les animaux. Au début pour tous les frais vétérinaires et tout, on a été aidés, mais à la fin on a dû payer nous-mêmes et je peux vous dire que quand vous avez pas d'assurance et qu'on vous dit au fait on doit faire une analyse un peu plus poussée pour savoir quel traitement on va mettre à votre chien. D'accord, oui, pas de souci, ça aide à ce qu'il aille mieux, moi c'est pas de souci parce qu'en 400 €. Alors moi je voulais pas acheter une voiture, hein, je... Puis 50 € par mois pendant 8 mois. Attends, je vous passe ta facture. De toute façon vous avez une assurance. Alors la carte bleue, je sais que vous la prenez, hein, pas de souci. Mais les reins, vous prenez les reins? Aujourd'hui, maintenant, ça fait presque 1 an et demi qu'il est dans la famille. C'est un putain de bonheur de ouf. Il est tout le temps content, il remue toujours la queue, très bizarre, cette phrase. Par contre, il y a un truc super drôle. Alors, je sais pas si... Peut-être qu'il est sourd, mon chien, ou partiellement sourd, mais des fois, il y a des mots, il les confond. Genre, par exemple, quand on dit le mot... promener, eh bien, il va péter un câble, il va être tout excité. Sauf que, des fois, on s'amuse à faire des subterfuges. Kira? Ramoner? Tu veux me ramoner? Non, mais je rigole, frère. Oui, c'est bien. Il est trop mignon. Non, aujourd'hui, mon chien, il est incroyable. Je pensais pas m'attacher autant à un animal. Et en fait, bizarrement, j'ai un peu pris ça comme si c'était moi, en fait. Je me suis dit, quand j'ai été dans la merde pendant des années, là, dans ma famille, ça allait pas, etc. En fait, je ressemblais un peu à chien, quoi. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En vrai, tout va mieux et... Oh oui, tu vas avoir des câlins après. Oh oui, tu vas avoir des câlins après. Tu fais des bruits trop chelous. Je vais t'amener au contrôle technique, hein. Pour moi, tu es une voiture. Tu es une Citroën C4. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé. Est-ce que vous voudriez que je fasse d'autres vidéos avec mon chien? En vrai, si vous êtes chaud, moi, je serais grave content. Genre, lui apprendre des tours, des trucs comme ça. Je sais pas, des trucs débiles. N'hésitez pas surtout à rejoindre le Discord de la chaîne. Il est en description. Comme ça, vous serez au courant des lives sur Twitch. Vous serez au courant des prochaines vidéos. Vous avez été beaucoup d'ailleurs la dernière fois à venir. Et merci beaucoup. Merci énormément, au fait, à toutes les personnes qui ont été là dès mon retour. Et à la semaine prochaine, du coup, pour une nouvelle vidéo. Bon, après, moi aussi, hein, je le maltraite. Mais d'une autre façon. Une façon assez spéciale.